Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Bon, pour être honnête, je ne sais pas exactement de quoi on va parler. Ce que je sais, c'est que Damien Chicot m'a donné rendez-vous ici. On est dans un parc pour enfants. Il y a même des clowns, c'est bizarre. Et je ne sais pas du tout de quoi il veut me parler, ce qui se passe. D'ailleurs, il n'est même pas arrivé. Donc, on va l'attendre. Voilà. Ça peut être long, hein, vous pouvez boire un café en attendant. Voilà. Je crois qu'il arrive. De quoi il veut me parler? Il arrive en courant. D'accord. T'es en tenue de course. Salut Damien. Je Salut. filme aussi. Toi aussi tu filmes. Bon, ça va, je vois que t'es à l'heure. Ça va? Bah ouais, moi je suis à l'heure, oui. Bon, je Tiens, coupe et on se retrouve sur les caméras tout à l'heure. tiens, je te donne le micro. Merci. Bah écoute, je suis content de te voir. Ouais, voilà. Alors explique-moi déjà de quoi tu veux. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là, voilà. Et Ok. parce qu'on est dans un parc pour enfants. Et il y a des clowns. Et t'es en tenue. Ouais, bah alors j'ai été courir. Ouais. Je suis venu en courant jusqu'à toi. Et puis j'ai fait mon petit repérage. Et puis je t'ai aussi regardé t'installer. Ouais. Et c'était super drôle parce qu'en fait, je te vois faire tes machins, tu te poses des questions, pourquoi ici, etc. Et en fait, ben ouais, je t'ai convoqué là, en fait, parce on échange beaucoup, évidemment, on se connaît. Bien sûr. On va pas faire du cinéma, mais en tout cas, je voulais te demander officiellement quelque chose. Et la meilleure manière de le faire, c'était de te mettre dans ton élément. Et vu que tu m'avais posé la question de savoir si on pouvait faire l'interview, je dis ok, on peut faire l'interview. C'est parce que je pense avoir un beau sujet pour toi. Et on va le partager d'ailleurs après. Et je voulais d'abord commencer cette interview. Pardon, je suis un peu ému. Cette interview en te demandant si tu serais d'accord, en fonction de ton temps bien sûr, de me suivre pour cette aventure à Millau pendant la course. Et même, j'abuse un peu, si tu peux, avant, pour qu'on puisse faire un petit film et de présenter ce film à qui le voudra ensuite, D'accord. mais de faire vivre cette belle aventure et, euh, et, et de véhiculer cette bienveillance et de ce beau projet. D'accord, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, il va falloir que tu nous expliques, que tu m'en dises un peu plus sur cette aventure. Donc, j'ai Voilà. entendu 100 km de Millau, c'est ça? Alors 100 km de Millau, ouais, c'est le 28 septembre, donc je me suis engagé à faire les 100 km de Millau en courant. Je les ai faites il y a 10 ans. Je les ai fait, pardon, il y a 10 ans, pour l'association Rire, Ouais. d'où la présence des clowns. D'où les clowns, parce que je me demandais ce qu'ils Voilà, venaient alors faire là. l'association Rire, on va rentrer dans le sujet directement. C'est une association qui est à Montpellier. L'association Rire, j'insiste parce qu'il y a des associations un peu dans toute la France, mais moi je suis de Montpellier et cette asso aussi, elle siège ici et elle intervient au CHU de Montpellier. Et ça me tient à cœur de courir pour eux parce que ces gens-là interviennent dans les hôpitaux, dans le service oncologique pédiatrique, D'accord. auprès des enfants malades. Et ils font un travail absolument magnifique. Ils amènent toute leur bienveillance et leur sourire au quotidien. Et quand là on les voit, hein, ils sont déjà auprès des enfants et ils font voilà, ils s'amusent comme des enfants, comme des clowns. Et je sais pas, il doit y avoir peut-être une quinzaine d'enfants dans le parc et ils sont tous là, quoi. C'est le spectacle. Donc c'est absolument génial. Et D'accord. donc j'ai envie de courir pour eux. Et donc on a mis en place avec Agnès, qui s'occupe un peu de l'association de la communication, une cagnotte qu'on partagera en lien évidemment. Bien sûr. Dans la description, on vous mettra bien sûr cette cagnotte-là. Voilà. Et en fait, l'idée, l'objectif que je me suis fixé, c'était de récolter cette fois-ci 25 000 euros. La première fois, il y a 10 ans. Alors, le but, bien sûr, le but, c'est d'exploser ce chiffre. Ouais, complètement. Voilà. Complètement. Si on peut aller au-dessus, évidemment, on va pas la bloquer, la cagnotte. C'est tellement évident. En fait, déjà, il faut que j'explique pourquoi cette cagnotte. Parce ils ont besoin de moyens pour travailler, pour intervenir dans de bonnes conditions, dans la chambre, dans les services. Et puis pour s'équiper, pour aussi également s'entraîner, pour passer, faire des stages à de nouveaux clowns qui veulent adhérer à l'association, parce qu'il y a des bénévoles, beaucoup de bénévoles. Je crois qu'il y a, je ne vais pas donner de chiffres exacts, on les récoltera plus tard, mais je pense qu'ils sont une bonne quarantaine de bénévoles. D'accord. Et après, il y a quelques professionnels, je crois qu'ils sont 4 ou 5 maintenant. Moi, il y a 10 ans, ils étaient 3. Il Et faut savoir que je présume
que pour intervenir, il faut des formations spéciales parce qu'on Alors, ne fait pas n'importe quoi. non, on dit pas n'importe comment. quoi, on n'intervient pas Voilà. n'importe comment. Il y a forcément un cadre vraiment très très spécifique. Alors, je vais pas non plus rentrer dans ces détails-là parce que je les maîtrise pas, mais Voilà. je sais qu'il y a de la formation. Il y a beaucoup Et donc, d'échanges entre eux. c'est tout ça qui Et coûte de l'argent. alors voilà. Et puis, ce sont les clowns professionnels qui exercent depuis de longues années, qui forment sous forme de stage les nouveaux, même ceux qui sont là de temps en temps, ils sont bien sûr repris en main pour évoluer, etc. Parce que déjà, c'est en plus de leur travail, ou en plus, s'ils sont à la retraite, des compléments, enfin voilà, mais ils ne sont absolument pas rémunérés. Mais par contre, ils ont besoin d'équipements pour aller dans les chambres et intervenir pour faire ce qu'ils ont à faire dans les chambres. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, pourquoi 25 000 euros? Parce que j'aime les challenges. Ça, tu l'as compris. Oui. Déjà, 100 km, c'est pas rien. La première fois, on en avait fait, je vais dire rond, parce que je suis pas tout seul. Et effectivement, c'est moi qui cours, mais je fais pas cette course seule. Il y a Pascal qui me suit en vélo. J'ai besoin d'un suiveur. Et puis, dans la préparation, j'ai aussi des gens qui m'aident, avec qui je partage la partie sportive, la partie technique, la partie mentale, s'il faut être bien entouré. Et voilà. Et du coup, on est reparti. Il me reste, je sais pas, à peu près 4 mois d'entraînement. D'accord. Et je suis plutôt bien. Je suis content de ce que je fais, malgré le temps que j'ai pour le faire. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous le 28 à Millau. Ouais. Départ 10h, arrivée, je ne sais pas. Quand, On a maximum 24 heures. d'accord. La Et première du fois, coup, moi, 14h30. Je vais devoir aussi faire les 100 km. Alors évidemment, c'est là où c'est drôle, parce que sinon, c'est là où on J'ai est peut-être dit oui, oui. un peu trop, je crois. Alors, je pense que juste si tu dois investir dans quelque chose, c'est dans une bonne selle. Parce que je pense que si tu as un vélo avec une selle moyenne, de mémoire, mon suiveur avait un peu mal au, je dirais pas quoi, mais vous l'avez tous deviné. 100 km de vélo pour quelqu'un qui en fait pas souvent, ça pique un peu. Mais tu auras moins mal que moi, je pense, à l'arrivée, dans tous les cas. Je ne vais pas me plaindre. Ouais. Mais voilà, non, je pense que voilà, ça va être une belle aventure. L'idée, c'est de se marrer quand même. C'est pas, on n'y va pas pour souffrir. On y va pour rire. C'est pas un jeu de mots. L'idée, c'est de faire plein de belles choses ce jour-là aussi, quoi. D'accord. Avant, pendant, après. D'accord, très bien. Et pourquoi cette envie du coup, de courir pour cette association? Bon, alors déjà, pour cette association, parce que j'ai une histoire personnelle, évidemment. J'ai perdu un enfant il y a plus de 10 ans. Et j'ai voilà mon premier fils est parti de cette maladie. J'ai rencontré les clowns pendant la maladie et j'ai eu un affect très très particulier avec eux parce que déjà Lien qui se crée artiste, il y a des choses qui ont facilement qui m'ont parlé et j'ai trouvé qu'ils faisaient un travail mais extraordinaire et je les ai mis personnellement. Alors je parle encore une fois, je parle pour moi. Au même niveau que les médecins. Pour moi, c'est aussi important parce que c'est vraiment une bulle d'oxygène pour les enfants, pour les parents. D'accord. Et on les attend avec impatience Ah oui, oui. parce que ça fait du bien de les voir. Et les petits moments qu'ils nous offrent, qui peuvent. Alors, c'est l'enfant qui va décider parce qu'il y a des jours où l'enfant est pas en forme, l'enfant n'a pas envie, l'enfant n'est pas prêt. Il a toutes les raisons de. Voilà. Mais en tout cas, avec le temps, avec leur patience, et leur professionnalisme, l'enfant finit par les attendre avec impatience. D'accord. Et ça reste des moments qui restent toujours magiques, avec des rires, des pleurs, de tout. Il se passe de tout, mais c'est vraiment un moment en tant que parent, en tout cas, qui fait du bien. Ça amène vraiment un arrêt sur toute la lourdeur de ce que peuvent vivre les parents. Et les enfants évidemment, mais ça les enfants, je rentre pas dans les détails, c'est de toute façon un cauchemar. Oui, Mais il y a toute la famille autour et c'est une aventure qui est quand même compliquée. D'accord. Et ces gens-là font un bien fou. Du coup, Donc du coup, évidemment, j'avais envie de leur rendre. Alors c'est pas venu tout de suite. La première fois, j'ai mis quelques années avant d'accepter plein de choses. bien sûr, Mais on était déjà en contact sur divers projets musicaux, puisque je fais de la musique. Et donc ils m'avaient demandé de leur faire un hymne qui s'appelait On est là pour toi. Et puis petit à petit tout ça. Et puis l'aventure a continué. Je leur ai proposé s'ils étaient d'accord que je cours pour eux. Et alors j'ai toujours été un peu sportif évidemment, mais je savais pas dans quoi je m'embarquais honnêtement.
Et on a eu la chance d'avoir une belle communication, on s'est donné un peu les moyens. On a des gens qui nous ont suivis, on a eu des sponsors. Oui. Je vais les renommer parce que c'était important pour moi. C'était Orchestra, il y avait les magasins Cash Converters, il y avait le spa de Juvignac, qui nous ont vraiment aidés, nous vraiment donné un budget super important pour qu'on puisse s'entraîner correctement, faire de la récupération aussi. J'avais des soins chez le kiné, j'avais de la cryothérapie. On avait quand même, j'avais pris un coach. Oui. Et du coup, ça nous a permis d'aller jusqu'au bout dans de bonnes conditions en finissant la course en 14 heures et quelques. D'accord. Voilà, donc c'était une belle récompense en tout cas pour tout le monde avec un billet à la fin à l'arrivée parce que je ne connaissais pas le montant des dons qui était de 12 000 euros à peu près. Et j'ai oublié, il y avait EDF aussi qui était sponsor, qui n'est pas des moindres. D'accord. Alors, pour cette année, tu as des chiffres déjà? Ouais, j'ai quelques chiffres, des chiffres importants. Là, en fait, j'ai pris cette décision en mi-décembre. Ouais, j'ai posté une première vidéo pendant que je courais, j'ai eu un déclic, j'ai dit tiens, ça fait 10 ans. Si je remets ça pour mes 50 ans. Et ça gambergeait bien sûr dans ma tête depuis quelques temps, mais je sais pas, j'étais pas dedans à 100%. Donc pendant une course, je me suis dit allez, tu peux y aller, je pense que ça va le faire. Et du coup, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai fait une petite vidéo sur Instagram. Et puis j'ai fait l'annonce, je me suis dit une fois que c'est fait, tu peux plus reculer. C'est bloqué. Et naturellement, ce qui est sorti est sorti. Et puis j'ai fait une annonce. Et puis comme d'habitude, je me suis mis en solution. Et Oui. puis après coup, j'ai réalisé ce que j'avais dit. Et je me suis dit, c'est parti, va falloir que tu te bouges. Et donc, du coup, j'ai refait l'annonce auprès de l'association qui a dit, mais waouh, encore. Et ils sont revenus à fond. Et du coup, on va revivre l'aventure ensemble. Et depuis, j'ai plein de choses qui se sont greffées. Donc, des parrains, des sponsors qui sont venus déjà en masse. Et puis déjà, on est proche du budget qu'on avait récolté. Déjà sur les, cette cagnotte, elle commence déjà à grimper, c'est ça? Alors déjà, il y a des dons qui ont déjà été faits. Alors moi, j'en ai pas trop la lecture, mais j'ai entendu un chiffre autour de 3 500, 4 000 euros déjà actés dans la cagnotte à travers le lien à l'OASSO. Donc, le lien, bien sûr, qu'on vous mettra en description et vous pourrez du coup participer à cette cagnotte. Voilà, alors en fait, vous pouvez le retrouver, on va en profiter de faire une petite parenthèse, vous pouvez le retrouver sur le site de Rire. Tapez Rire Montpellier, les clowns, CHU, forcément, ils arrivent en premier. Vous allez sur le site, vous retrouvez un lien spécifique pour retomber sur la cagnotte. Ensuite, sinon, vous allez sur mon Instagram, Damien Chicot, CHICOT. Dans ma description de mon Insta, j'ai mis le lien. Et vous allez voir forcément les actus. Vous êtes sur le bon profil officiel de cette course-là. Il n'y a pas d'autres cagnottes qui existent, il n'y a pas d'autres choses, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas très honnêtes et qui font un peu tout n'importe quoi. Donc c'est vraiment les deux seuls endroits où on peut faire des dons. On peut aussi, si on n'a pas accès à ces plateformes internet et qu'on a envie de faire un don, contacter l'association et faire un chèque. Il faut savoir que comme tout don, il y a des parties qui sont remboursées. Vous avez tout qui est expliqué sur la page de l'association. Et il y a des pourcentages. Et au final, votre don, il est même si c'est 100 euros, au final, je crois qu'on vous rembourse 50 ou 60. Enfin, c'est des taux qui sont super, quoi. Voilà. Donc là, je crois qu'on est avec les promesses de dons. Merci beaucoup. Et je crois qu'avec les promesses de dons, les sponsors, etc., on est proche des 12 000 euros. D'accord, c'est Voilà. presque la moitié. Alors c'est presque la moitié. Encore une fois, ça engage que ce qu'on me dit, parce qu'en fait, ils sont forcément coquins avec moi. Parce que l'idée, c'est que je ne le sache pas, que j'ai la surprise à l'arrivée, C'est ça. que j'ai alors je ne serai pas déçu parce que ça sera toujours super. C'est toujours jackpot, Mais évidemment, voilà, je me dis mince quoi. Si c'est 24 300, j'irai chercher les 700 le jour même. Voilà. Mais en tout cas, je sais que par expérience, le jour de la course, il va se passer beaucoup de choses parce qu'on va faire beaucoup de communication et que les gens donnent spontanément là. Et puis la communication va s'accélérer. On a prévu de faire de la presse, des médias.
en juin, en septembre avant la course. Donc ça devrait vraiment, euh, ça devrait vraiment monter. Après, Oui. si c'est, ah, je crois qu'on a un coquin qui veut toucher les caméras. Attention. Bon, parce qu'on a des spectateurs en fait. On Ah, vous c'est dit ça. pas tout, mais on peut pas vous les montrer parce qu'ils sont très jeunes. Mais vu qu'on est dans un parc enfant, on a du public. Automatiquement. C'est du direct. Exactement. Voilà. Voilà, je crois que Donc voilà. ouais, Tu m'as dit qu'il y avait les parrains. voilà, les parrains. Très très bonne question. Alors j'ai un parrain qui est juste un petit guerrier. Cette fois, j'ai demandé à Roman, qui habite vers Agde, qui est un petit garçon qui a 12 ans et qui est en rémission. Et, euh, et Roman, en fait, il a été malade. Il a eu un ostéosarcome à la jambe. Et il s'est battu et il a gagné. Et voilà, c'est une victoire. Et quand en fait j'ai dit à l'association que je cherchais un parrain enfant pour mettre à la juste place, euh, parce que ce sont pour moi des guerriers, parce que ce sont des guerriers de la vie, des guerriers de tout. Ça râle pas beaucoup, ça se bat, ça dit pas grand chose, mais ça avance, ça accepte énormément. Et je voulais que ce projet reste dans la ligne de la bienveillance. Et donc j'ai parlé lors d'une réunion avec l'association, parce qu'on organise des choses, etc. aussi. Euh, je leur ai demandé ça, et tout de suite Nadine, qui est une des clowns professionnelles, qui est Roudoudou, m'a dit mais je crois que j'ai la personne qui colle parfaitement à ta demande, et elle m'a parlé de Roman. Donc elle m'a montré deux trois trucs, j'ai dit ok, je vais voir, je vais regarder un petit peu comment je peux articuler ça, et du coup je me suis dirigé naturellement vers sa maman. On a échangé, et sa maman m'a dit mais je crois que ça va lui faire super plaisir en fait. Parce que c'est pas évident de faire cette démarche, on ne sait pas comment l'enfant peut recevoir ça. Et j'étais prêt à tout entendre, et je l'aurais respecté dans tous les cas. Et après, donc, j'ai échangé avec Roman, donc il a été super touché, super fier. Et en fait, ce qui a été très, très, très simple et qui est venu naturellement, c'est que je lui ai dit, écoute, je serai tes jambes, parce que là, il est en pleine rééducation, il a une attelle, il a des difficultés pour marcher, et je serai tes jambes et toi, tu seras ma tête. Donc, moi, j'ai besoin de quelqu'un comme toi pour le mental, et moi, je serai tes jambes, et puis on fera, si tu peux, un petit bout de chemin à la fin de la course, si tu as encore le courage, si tu n'es pas trop fatigué. On fera un petit bout ensemble pour, que on finisse l'aventure, en tout cas en beauté. Et voilà. Et après, en tant que parrain sportif, j'ai Vincent Parisi, qui est un ancien champion du monde. Alors moi, j'aime pas déjà le mot ancien, parce que quand on est champion du monde, pour moi, c'est à vie. Et donc du coup, Vincent, je l'avais rencontré sur des événements pour le travail avec un artiste, et j'ai sympathisé avec lui, et puis on a beaucoup échangé, on n'a jamais quitté le contact. Et j'ai mis longtemps en fait à lui demander, parce que je sais qu'il est très pris. Il venait de sortir un bouquin sur les Jeux Olympiques, on est en plein dans la période des Jeux Olympiques. Il est sollicité, il travaille sur une chaîne télévisée où il fait des émissions de sport avec des artistes. Donc je sais qu'il a un planning assez lourd. Et un dimanche pareil, un dimanche matin avant de partir à faire une course de là où j'habite, je me dis bon ça y est, c'est aujourd'hui que je lui demande. Et le message était prêt, parce que je savais que c'était lui que je voulais. Et, et donc j'ai demandé à Vincent, écoute, voilà, et puis pendant la course j'ai reçu sa réponse, que j'ai vue, parce que son maman, ça s'est affiché. Il me disait mais avec grand plaisir, nana, pourquoi tu me l'as pas dit avant, enfin. Donc voilà, donc Vincent a accepté, il va faire des choses aussi avec nous, il va partager des choses. Il m'a dit qu'il serait là le jour J. Bon, est-ce que son planning va le permettre? Si peut, Voilà, ça serait fantastique. ça serait fabuleux, mais il m'a dit mais je viendrai à Millau, donc ça serait super cool. Voilà, donc Vincent qui sera un petit peu mon coach aussi, préparateur à distance, parce que voilà, mais on va essayer de se voir quand même. Et puis j'ai son bouquin donc qui m'aide énormément aussi. D'accord. Et achetez-le d'ailleurs, un petit coup aux copains. Il est vraiment chouette. C'est vraiment un bouquin qui se lit très facilement et qui aide au sport si on a envie de s'y remettre. Même si on y est déjà, c'est vraiment super bien.
Et ensuite, en fait, depuis un moment, je me grattais la tête sur le parrain média Ouais. parce que j'ai vraiment étoffé ma recherche. Et le hasard, ou pas, j'en sais rien, m'a amené vers quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il me fait rire déjà. Et que pour l'association Rire, je cherchais quelqu'un de drôle, Oui. de quelqu'un de médiatique Oui. et de quelqu'un de bienveillant. Alors, on cherche, on se gratte la tête, et puis en fait, cette personne me paraît une évidence. En fait, je lui envoie un message. Je lui envoie un message le jour de mon test à l'effort. D'accord. Donc là, ça date un peu, ça fait, je crois que c'était en février. Et puis je me dis, bon, est-ce qu'il me répondra? Je passe par Instagram. Et puis, je reçois une réponse, allez, je vais être très honnête, 20 minutes après. Je me dis, waouh! Donc j'ai touché juste. Il me répond que je dois lui envoyer un mail parce que il est un petit peu débordé. Évidemment, le mec, il fait beaucoup de télé, il est gavé. Et il fait de la radio et il est partout. Et en plus, il me dit, mon papa a été renversé, je suis à l'hôpital, machin. Moi, je suis désolé, je t'ai dérangé. Et tu me réponds en plus. Donc j'ai trouvé ça super génial et je me suis dit, voilà quelqu'un de bienveillant qui, voilà. Et en fait, je savais qu'il était parrain d'une association aussi, l'association Léo, qui est dans le Var, je crois, ou à Marseille. Et le truc que je ne savais pas, c'est qu'il connaissait Roman. D'accord. Ça, je ne savais pas du tout, qu'ils se connaissaient déjà, qu'ils s'étaient rencontrés. Et je me suis dit, quand je l'avais appris, je me suis dit, là, en fait, C'est parfait, ça s'aligne. ça s'aligne. Donc voilà, on a échangé pas mal avec, je vais le dire maintenant, Oui, parce que depuis tout à l'heure, on attend le nom. voilà, mais il faut un petit suspense. Philippe Cavrivière. Ah Voilà, donc monsieur Philippe Cavrivière, donc Philippe avec qui j'ai discuté, qui a échangé, qui a tout de suite compris le projet, m'a dit, écoute Damien, on se parle, envoie ton dossier de presse, je regarde et je vois ce que je peux faire. Et évidemment, je fais tout ça et puis je reçois une réponse quelques temps après. On s'appelle, on en parle et puis il accepte. Et évidemment, ça déroule. Et donc du coup, moi, je suis super content parce que j'ai un trio qui est génial. Parce que avoir cet homme qui sait de quoi il parle, parce que il a aussi vécu de son côté au niveau de la famille quelque chose voilà, comme ça. Ouais. Et j'avais Vincent pour le sport et puis Roman qui va porter ce projet avec son sourire et je sais pas si, tu le verras évidemment, oui, lui tu le verras. On ira ça en rencontre. Ouais, ah oui, on ira le voir. Ouais, on ira le voir. D'aller le voir. On ira le voir et puis on fera peut-être une autre capsule. Et voilà. Et donc du coup, j'ai annoncé les parrains et si vous voulez les voir, dans tous les cas, sur mon Insta, il y a une vidéo sur laquelle ils ont chacun fait une petite vidéo où ils annoncent qu'ils sont parrains de l'aventure. D'accord. Voilà. Très bien. Je parle beaucoup. Mais c'est un sujet qui me porte. Donc en fait, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Voilà, je les vois s'amuser là-bas, c'est excellent. Aujourd'hui, c'est l'animation gratos dans le parc pour les enfants. Et du coup, ça se passe donc les 100 km le 28 septembre. Le 28 septembre à Millau, dans l'Aveyron. Ouais. Donc c'est le départ à 10h. En fait, on part tous ensemble avec les marathoniens. On part de Millau et on revient à Millau. On fait le marathon. Ouais. Et après, il y a les personnes qui vont faire le 100 km qui partent direction Saint-Afrique. On passe sous le viaduc. D'accord. On va à Saint-Afrique. Et de Saint-Afrique, on revient, on refait la même route dans l'autre sens et on revient à Millau quand on arrive. Là, il faut quand même une certaine. Comment dire, il y a une préparation. Ouais. Le rythme. Alors, il y a 3 difficultés. Ouais. C'est le mental, qu'il faut préparer évidemment. Il y a le physique, ça c'est logique. Mais il y a un paramètre à prendre en compte sur cette distance-là. L'endroit, ça reste l'Aveyron, donc avec une météo complètement changeante. On peut avoir de l'orage, on peut avoir de la canicule, on peut avoir du froid, il peut tout se passer. Et l'ayant vécu, il y a 10 ans, c'était très 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 chaud le matin, violent l'après-midi. Et puis d'un seul coup, quand on est à Saint-Afrique, ça commence un peu à faire frais, parce qu'on est monté un peu en altitude. Et du coup, le corps, il faut le réguler, il faut lui donner à manger en calories et se couvrir. Et pour la petite
petite anecdote. Au 82e, je fais une hypothermie justement. Donc tu vois, même moi, voilà, il m'est arrivé ça. Donc j'arrive à un point où on devait voir le ravitaillement, docteur, machin. Il y a quand même, c'est super bien structuré. Vraiment, il y a une grosse équipe derrière ce truc-là. Et donc je fais une hypothermie. Donc une hypothermie, j'ai froid, je suis fatigué, j'ai la dalle. Donc le médecin me resucre, coca, miel, me fout sous une grosse couverture et il me dit tu bouges pas pendant 3/4 d'heure minimum. Voilà. Donc en fait je m'endors en 3/4 d'heure. J'ai bu tout ça et je me relève comme si rien n'était. Et je repars, je finis les 18 km, mais comme si j'avais rien fait avant. C'était assez troublant. Et voilà, donc ouais, c'est quand même assez chaud à préparer. Ouais. D'accord, et du coup tu pars avec, toi tu cours bien sûr, Ouais. et tu pars avec un accompagnateur, un suiveur, Voilà. c'est ça? Donc en fait Pascal, qui est avec moi déjà il y a 10 ans, a accepté à nouveau de me suivre. Et en fait Pascal, donc lui, il se prépare aussi de son côté parce que c'est quand même important. On va faire des courses ensemble pour se recaler. Parce que lui, il doit prendre des choses pour moi, une deuxième paire de baskets si nécessaire, parce qu'on transpire beaucoup, les chaussettes, l'alimentation, Des vêtements pour se couvrir en cas de- voilà, des vêtements. Alors pas grand chose, mais oui, des vêtements. Me ravitailler en différentes choses, parce que on prend des trucs. On prend beaucoup de drogue. Non, pas du tout. Non, mais par contre, on prend des fois des choses qui vont nous ramener un peu plus de Oui, c'est des sel. boissons un peu plus énergie. Alors, moi, je suis pas là-dedans. Non, Moi, j'essaye de rester dans les trucs assez sains. Oui. Mais en tout cas, vu qu'on génère quand même beaucoup de toxines, etc., on essaye de prendre au moins. Moi, j'évite. Si vraiment j'en ai besoin, voilà. Oui. Mais par contre, je prends pas ce rythme-là. Mais voilà, c'est à prévoir. Bien sûr. Bombe de froid, pansement, Ouais. couverture de survie. C'est plein de petits trucs à préparer avec la to-do list. Puis même la veille, tu vois, mentalement, on a besoin aussi de se reposer sur quelqu'un, de décharger. Moi, après, je sais Tu peux que... courir tout seul. Alors, parcourir tout seul, on court pas tout seul, parce que sur cet événement-là, on rencontre plein de belles choses. Oui. Déjà de bons moments et de personnes qui sont des fois dans d'autres associations, des fois ils ont besoin de se prouver à eux-mêmes. Et en fait, il y a forcément des rencontres. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient 75 ans, qui couraient, qui le faisaient depuis 15 fois, des profils complètement atypiques, des gens qui sont pas prêts, qui sont sur le bord de la route, on va les voir, on dit allez, accroche-toi, machin. On voit de tout sur 100 km. C'est des courses quand même assez atypiques. Puis après, il y a les pros qu'on croise. Nous, il nous reste encore 5 heures à faire. Eux, ils sont déjà sur le retour, ils vont faire 7 heures, 8 heures, même peut-être moins. Voilà, donc c'est tout ça. Et Pascal, en fait, va servir aussi aussi un peu au côté média. Il va prendre un petit peu le téléphone, il va me recharger mon téléphone, il va appeler les gens, les parrains, il va me les passer. On va faire du live pendant la course. On va vraiment étoffer le truc. D'accord, très bien. Et du coup, vous pourrez suivre tout ça sur les réseaux. Alors, surtout sur Instagram. Voilà, on donnera des rendez-vous sur Instagram. On fera beaucoup de live sur Instagram. On donnera beaucoup de nouvelles sur Instagram. Parce que c'est une page qui fonctionne bien et parce que je maîtrise ça. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc Voilà. du coup voilà. Et du coup, il faudra bien suivre l'aventure. Alors, il y a les clowns qui se baladent dans le parc, qui sont en train de... Ouais, c'est magique. On va les appeler. Ouais. On va les appeler. J'espère qu'ils ont des choses à nous raconter Bien parce sûr, que normalement ils sont bavards. Normalement, oui, normalement, ils sont bavards, les clowns. On va appeler la présidente. Ah bah oui, la présidente. Bonjour. Bonjour. Alors, Ok. installe-toi là. Voilà. Alors, tu es la présidente. Oula. Alors, on va brancher le traducteur. Oui. Je me calme. D'accord. Ok, c'est la choupe au chou en fait. C'est génial. On pose des questions, mais c'est assez bizarre les réponses. C'est assez bizarre. On n'était pas prêts là. Ah ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Damien? Ah, ça me voilà. plaît ça. Ça, on comprend. Ah, il y en a. Voilà.
Je t'avais ah, je t'avais dit qu'ils étaient bavards. Hein. Salut bonhomme. Ah. Oh, mais- Ah, il y a une qui parle. Elle parle normalement. On a cassé le traducteur. Bon, alors si tu vois, je t'avais dit. On est un peu hors du temps. Voilà, je pense qu'en fait, ils s'adaptent. Ils parlent aux enfants. D'accord. Et eux, ils se comprennent. Oui. Alors, s'il y a des enfants, si vous avez des enfants, montrez-leur. Et peut-être qu'ils vous expliqueront ce qu'ils ont dit, parce que nous, on n'a rien compris. Si, elle m'a dit qu'elle me faisait des bisous, ça j'ai Ça, compris. on a compris ça. Voilà. Ah, voilà. Voilà, donc c'est pour cette association-là, donc Rire de Montpellier, j'insiste sur la ville. Montpellier, c'est très important, on va le resituer, c'est à Montpellier, the place to be. Ouais. Montpellier. Voilà, et on vous met tous les liens, on vous resitue tout sur la vidéo, sur Instagram, on vous redonne leur Instagram, on vous redonne le site, on vous redonne tout Ça. pour les suivre. De toute façon, Et pour vous nous êtes en train soutenir, de tout. couper l'association. Allez, c'est dire tout. C'est- Bon, voilà quoi. Je pense qu'on est On n'y bon. arrivera pas plus. C'est sur cet instant Magique. hors du temps qu'on peut conclure cette interview. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Voilà. Merci en tout cas pour. Vous ne voyez pas non plus, c'est hors champ. Non, Il y a du spectacle aussi. il y a des- ouais. Ça, on se le garde pour nous. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Merci pour ton accueil et ton invitation, même si c'était un peu moi. Mais c'était cool en tout cas. Merci de m'avoir- Et merci d'avoir accepté en tout cas. Mais de rien, de rien. Moi, je te remercie Et une fois qu'on aura terminé les 100 km. Et on peut remercier aussi eux là, Voilà. qui sont derrière. Exactement. Mais pourquoi tu pleures? Ils m'ont beaucoup Il pleure. Mais il faut pas pleurer. Il faut rire. c'est ça, c'est ça. Et, Voilà. donc, bien sûr, vous pouvez suivre cette aventure sur Instagram Ouais. de très près, sur tous les réseaux. Vous aurez. De toute façon, l'association, on va vous la présenter de plus près dans une prochaine interview. Ouais. Comme ça, vous en saurez beaucoup plus sur l'association Rire. Et bien sûr, merci De participer, de faire des dons, de faire des dons. Bien sûr, déjà. Voilà, faut faire À fond. exploser la cagnotte. Ouais, Voilà. faut la faire péter cette cagnotte. Faut faire péter cette cagnotte. Voilà, pétez. Pétez-moi ça. Et la prochaine fois, je vous parlerai un peu plus des sponsors. Là aujourd'hui, je garde un petit peu les noms, mais parce que les t-shirts sont pas prêts. Et puis bon, après il y en a qui veulent rester anonymes, mais il y en a avec qui je vais. On ira peut-être les voir aussi faire un petit coucou et remercier tous ces gens-là. C'est ça, donc merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Interview Rencontre, tous les réseaux sociaux et sur le site interviewrencontre.fr. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci revoir. pour tout.